Donc la note d'intention, moi je fais une page de garde. Pareil avec l'objet en fait, enfin le titre du document, donc note d'intention du roman Essence Indigo de Sarah Jouan. Donc là bah, vous refaites pareil avec bah, vos données à vous quoi. Et toujours en haut à gauche mettre vos coordonnées. Donc moi je mets mon nom, prénom, mon adresse postale, mon mail et mon numéro de téléphone. Il faut quand même avoir un doc synthétique et assez court parce que pareil, s'ils n'ont pas le temps pour les autres docs, celui-là c'est pareil. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits paragraphes en fait pour organiser le texte et aérer la lecture. Tout simplement pourquoi, comme ça en fait ils vont lire ou parcourir ce qui eux les intéresse, s'ils lisent pas tout. J'ai mis un tout petit paragraphe d'introduction que je vais vous lire. Comme ça, vous pouvez me donner votre avis et puis comme ça, vous voyez globalement comment j'ai fait et un peu ce qu'il faut mettre. Essence Indigo est mon premier roman. Ça, c'est important de le stipuler. Si votre projet, c'est le premier ou pas. Si vous avez, même si vous n'avez pas été publié avant, est-ce que vous avez écrit d'autres choses avant ? Si vous avez été publié, oui, en auto-édition ou pas, ou avec des maisons d'édition, par qui, enfin ça c'est hyper important de le stipuler. Et en gros la note d'intention, moi celle que j'ai fait c'est valable pour moi et je pense qu'elle est cool pour des profils comme le mien qui sont primo-romanciers, mais pour des personnes je pense qui ont déjà publié ça peut être cool, mais honnêtement je pense qu'il va vraiment falloir valoriser le fait que vous avez déjà écrit avant, que vous avez déjà été publié parce que c'est ça qui va les intéresser. Donc Essence Indigo est mon premier roman issu d'une duologie. Là pourquoi je le spécifie, parce que comme je vous disais mon tome 2 il est en cours d'écriture et en gros c'est hyper important pour eux de savoir qu'il y a quelque chose derrière parce qu'ils peuvent se dire bon bah ok c'est pas juste un projet one shot comme je vous disais, il y a autre chose derrière, il y a un suivi et potentiellement et bah, ça peut être en gros un produit intéressant. Troisième paragraphe, pourquoi Essence Indigo peut plaire ? Ça c'est hyper important, que vous soyez primo-romancier ou non. J'ai mis en avant les thèmes qui étaient abordés, donc que c'est des thèmes de société etc, donc que ça peut vraiment faire écho à beaucoup de personnes. J'ai mis également mes références, il y a des ouvrages sur lesquels je me suis appuyée, par exemple ceux de Lise Bourdeau, Les 5 blessures pour la conception des personnages. C'est hyper important de mettre les références. Vous pouvez aussi mettre des références de livres, par exemple moi j'ai mis Bernard Werber et Troisième Humanité et Marc Lévy et son roman L'horizon à l'envers. Pourquoi j'ai mis ça ? Pas parce que je m'en suis inspirée, mais parce que mon histoire, mon roman est dans la même veine que ces histoires-là d'auteurs, de ces auteurs. Et vu que c'est des auteurs assez connus et que leurs romans globalement le sont aussi, les éditeurs ils les connaissent forcément. Et bah, du coup en fait ça va tout de suite leur permettre de dire ah ok c'est dans cette veine là, ok ça peut plaire à telle personne ou ça ne peut pas plaire, ok est-ce que je publie ça en ce moment ou pas. J'ai aussi mis des références en fait de films et de séries, tout simplement pourquoi, c'est parce qu'on vit dans un monde où le cinéma, les séries Netflix ça prend beaucoup de place. Moi aussi ça va avec ma cible forcément. Et en gros j'ai mis si Essence Indigo devait être un film ce serait un mélange de Cloud Atlas, High Origins et Sucker Punch. Pour ceux qui connaissent je vous invite à me donner votre avis en commentaire. Vous avez vu l'idée c'est vraiment en une phrase de mettre des références à la fois littéraires et plus hein, ça peut être de la musique etc. Moi j'ai mis des séries et des films en fait pour que tout de suite les personnes elles puissent, malheureusement il faut mettre les choses dans des cases, moi j'aime pas ça mais il faut le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça va donner des éléments à l'éditeur pour savoir en fait pourquoi ça peut plaire et à qui et comment en parler, comment communiquer dessus, comment le classer. Enfin honnêtement n'hésitez pas à comparer votre projet de manière objective bien sûr à des choses qui existent déjà parce que dans tous les cas on s'inspire forcément de choses qui existent. À propos d'Essence Indigo, il s'agit d'une fiction qui prend racine autour de décors et de faits réels, qu'ils soient personnels, géographiques ou sociaux. Pourquoi je dis ça ? Parce que mon roman, en fait, je l'ai écrit après un voyage en Nouvelle-Zélande et je me suis fortement inspirée de ce voyage, à la fois des itinéraires que j'ai vécus pour les descriptions de paysages, mes ressentis, etc. mais aussi pour les personnages, enfin les personnes, pardon, que j'ai rencontrées, qui m'ont inspirée pour des personnages. Et ça, c'est bien de le faire valoir aussi, parce que du coup, il y a tout l'aspect voyage, Nouvelle-Zélande, machin, qui peut être super intéressant aussi pour certains. Dernier paragraphe, ah non, avant-dernier. Ce serait à qui s'adresse Essence Indigo et comment pourriez-vous l'intégrer. Donc là en fait en gros il faut parler de vos cibles de lecteurs, qui vous visez et en gros comment l'éditeur va pouvoir l'intégrer à ses collections. Donc là quand je vous disais qu'il faut personnaliser les documents, la note d'intention évidemment, et c'est cette partie là qu'il faut personnaliser parce qu'il faudra mettre en quelques mots la collection, une de leurs collections que vous visez,
et expliquer globalement pourquoi et argumenter en fonction de la cible et de votre genre. Donc du coup, si vous voulez, moi je peux vous lire un peu ce que j'ai fait. Essence Indigo est le reflet de son époque et des générations Y et Z. Le langage est cru, les modes de vie et de pensée représentent cette population qui se trouve au carrefour de nombreuses problématiques et qui a peut-être une conscience des choses différentes. Petit tips pour trouver votre cible. Basez-vous aussi sur l'âge des personnages parce que souvent quand on lit un livre ou qu'on regarde un film, on va se reconnaître dans les personnages aussi en fonction de leur âge. Et du coup moi mes personnages ils ont entre 24 et 27 ans. Du coup ça va aussi vous aider à savoir qui est votre cible mais aussi à savoir à qui vous adressez. C'est un roman plutôt jeunesse, jeune adulte, etc. Et là on va passer, toujours dans le même paragraphe, qui est intégration à leur ligne éditoriale. Donc à chaque fois que vous envoyez votre dossier, allez checker leur site, les collections, comment ils les classent, comment ils communiquent dessus pour justement personnaliser cette ligne. Franchement je vous le dis, faites-le et faites-y gaffe parce que si vous le faites pas, ils vont croire que vous vous intéressez pas du tout à ce que vous faites et c'est nul de pas s'intéresser à quelqu'un avec qui on veut bosser, on est d'accord. Donc en ce qui concerne l'intégration à votre ligne éditoriale, mon histoire est une romance avec des éléments de science-fiction qui peut très bien rentrer dans le cadre de vos collections. 3 petits points, 3 petits points. Là je me suis mis dans la structure 3 petits points parce que je sais que je vais adapter cette phrase et même la définition de mon genre, je vais pas en parler pareil selon qui je m'adresse. C'est une petite technique mais en vrai je pense que c'est essentiel de faire ça. Ensuite, dernier paragraphe, c'est pourquoi votre maison. Donc là c'est pareil, vous mettez, moi là j'ai mis pourquoi nom de la maison en gros parce que je vais personnaliser aussi ce dernier passage. Pourquoi leur maison, vous l'avez déjà globalement expliqué en fonction de la ligne éditoriale et de la cible. Donc votre ligne éditoriale est en accord avec l'essence même de mon projet. Là j'ai mis 3 petits points parce que pareil je vais argumenter en fonction de chacun. Les ouvrages que vous publiez actuellement dans la collection visée abordent des sujets communs à ce non-livre. 3 petits points. Pourquoi? Parce que je vais citer les ouvrages qui publient eux qui ressemble à mon projet, donc pour qu'ils puissent le classer et voir en fait qu'ils publient déjà des choses qui ressemblent à mon projet. Et si vous voulez pas mettre des références par exemple comme j'ai mis avant, mettez absolument ça. Moi je vous mets mes exemples parce que moi c'est le genre de truc que j'aurais adoré trouver quand j'ai conçu mes docs, mais honnêtement parlez avec vos mots aussi parce que c'est important. Quand vous écrivez ça, voyez ça en fait comme vous parlez à un chef d'entreprise qui doit vous embaucher ou qui doit en fait acheter votre produit. Voilà. Donc sortez tous les arguments possibles. One eternity later. Hola! On est du coup, attendez, mercredi 9 février, donc il y a peut-être un peu de temps qui s'est passé là. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin fini mes documents de soumission, ça y est, avec ma bêta lectrice correctrice Katerina. Je vous mets ses coordonnées dans la barre d'infos. Elle m'a encore une fois bien aidée. C'était la personne qui m'a aidée, la professionnelle, qui m'a aidée à reprendre mon premier roman là avant que je l'envoie. Donc du coup là j'ai terminé, je vais vous expliquer en fait parce que du coup elle m'a appris plein de choses que j'avais pas forcément fait avant intuitivement parce que tout simplement je savais pas. Pour la note d'intention, du coup on l'a un petit peu retravaillé ensemble globalement, elle m'avait dit que c'était vraiment pas mal. Donc déjà là elle me faisait le reproche que c'était beaucoup trop long, donc j'ai dû raccourcir ma note d'intention de 1,5 page à 1 page. Ensuite, moi je vous avais dit qu'à la base j'avais mis des titres dans ma note d'intention et ben elle m'a dit non, qu'il fallait pas vraiment faire ça parce que au final ça apporte rien et ça fait très scolaire et puis ça prend de la place pour rien vu que à chaque fois on a un espace, donc ok. Enfin pour elle c'était cool de voilà d'où j'avais tiré l'inspiration de mon roman, de la Nouvelle-Zélande, comment j'en étais venue à écrire, mon rapport à l'écriture, en raccourcissant un petit peu bien évidemment. Elle m'a laissé, elle trouvait ça intéressant le fait que je dise que je resoumettais mon projet et le travail que j'avais fait derrière. Donc bien sûr à propos d'Essence Indigo, donc Essence Indigo pour ceux qui me rejoignent, c'est mon premier roman là que je vais renvoyer. Là elle m'a laissé pas mal d'éléments que j'avais déjà mis mais on a raccourci. Oui voilà, à un moment donné j'ai dû vous dire là que j'avais mis en fait des comparaisons à des livres qui existent, ben ça elle m'a fait les enlever. Par contre les références cinématographiques, ça elle m'a laissé le mettre parce qu'elle trouvait ça plutôt cool et elle m'a dit d'enlever en fait, moi je vous avais bien dit de le faire mais elle m'a dit que ça pouvait être vraiment mal perçu par certains éditeurs donc il faut pas le mettre ou alors il faut être vraiment sûr de soi. La cible, donc du coup on a enlevé la partie sur la cible où je disais que je m'adressais à, vous savez, les new adults 20-30 ans et que je distinguais les deux avec le cœur de cible. Donc en soi elle me disait oui c'est intéressant mais il va croire que tu fais son travail à sa place et ça peut te griller pour rien. Donc du coup je l'ai enlevé même si je trouve ça un peu fou. Mais elle aussi elle m'a dit qu'elle était pas non plus pour mais que c'est mieux.
Donc voilà, les titres, la partie cible, raccourcir au maximum, avoir une page, enlever les comparaisons littéraires parce que ça peut... Moi c'est ce qu'elle me disait, elle me dit ok je vois ce que tu veux dire vu que je l'ai lu mais en mode bah ça peut trop être vu en mode mais pour qui elle se prend quoi. Mais c'est tout, c'est comme ça. Et du coup ouais, la formule de fin moi j'avais été un peu en mode... très motivée mais que ça pouvait passer pour la fille désespérée donc on l'a changé. Moi j'avais mis un truc ouais j'espère une collaboration main dans la main pour expliquer un peu ma façon de travailler, ce que j'attendais d'eux et ce que je voulais et elle m'a dit juste de mettre une phrase simple, je vous souhaite bonne réception, bonne lecture, voilà basta quoi. Et je vais faire du coup un deuxième vlog sur les envois. Donc je vais faire franchement une journée dans ma vie d'auteur, quelque chose comme ça. Et on va faire les envois, vous allez me suivre sur la semaine, sur les envois à la fois numériques et sur les envois par la poste. Et du coup je vous montrerai plein d'autres trucs de mon quotidien, à la fois d'entrepreneur, d'auteur et voilà, juste de filles qui veut devenir écrivaine et qui a plein d'idées et qui teste plein de trucs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, je vais essayer de bien la bosser un maximum. Et si elle vous plaît, si elle vous paraît utile, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à partager vous votre expérience de ce dossier de soumission, si vous l'avez déjà fait ou si vous êtes en train de le faire, ça m'intéresse. N'hésitez pas également à me suivre, à mettre un petit pouce sur cette vidéo, ça m'aide beaucoup à me développer, à me suivre sur Instagram, je publie tout le temps régulièrement et on parle en DM, voilà c'est top. Et comme je vous disais, j'ai créé un compte Wattpad, ça fait beaucoup là, ouh la gratteuse, un compte Wattpad où en fait j'ai publié un de mes premiers écrits qui était une nouvelle que j'ai écrite dans le concours de Bernard Werber avec The Artist Academy. Je vous en parlerai aussi Wattpad, ce que j'en pense, mes conseils etc, mais j'attends d'avoir un peu de recul tout simplement. Voilà, à la prochaine pour une prochaine vidéo.